Allez, on y va. Alors, ce soir, on va continuer et on va terminer avec cette mini-série que j'ai commencée. Et rappelez-vous, c'est réellement. Qui suis-je réellement? Qui suis-je? Bon, moi, je me pose la question, hein, mais pose-toi là. Parce que la réponse, elle n'est pas si évidente que ça, parce qu'on ne l'a pas, la réponse. C'est les circonstances de la vie qui feront qu'on sera devant l'évidence de qui nous sommes réellement. Ce n'est pas ce que nous prétendons, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas nos suppositions ou nos expériences faites. Non, c'est quand on est, comme dit cet adage, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est dans l'épreuve qu'on voit qui on est réellement. Et parfois on est étonné. Hein, on se croyait, et non, on n'était pas du tout. Mais il y a de l'espérance, hein, parce que Dieu nous façonne. Hein, et Dieu se révèle. Hein. Alors j'ai lu ce texte chaque fois, je vais le relire ce soir, 2 Chroniques 32, verset 31. On est qu'avec Ézéchias qui a connu quand même une bénédiction incroyable, il a été guéri par Dieu, Dieu lui a donné un sursis de 15 ans, mais le texte dit bien qu'il n'a pas su rendre la gloire, la louange, l'action de grâce, proportionnellement à la bénédiction qu'il a reçue. Et quelque part, Dieu l'a livré à lui-même pour qu'il sache tout simplement ce qu'il y avait au fond de son cœur. Alors je lis le texte, du moins le verset qui nous intéresse. Cependant, lors de la visite des ambassadeurs, des dirigeants babyloniens envoyés pour s'informer sur le prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna, donc Ézéchias, Dieu abandonne Ézéchias à lui-même pour le mettre à l'épreuve et savoir ce qui était réellement au fond de son cœur. Mais Dieu le sait, lui. C'est Ézéchias qui ne sait pas. Et des fois, on prend des claques. Hein. Vous avez déjà pris des claques par la vie? Par la vie, hein, je parlais. Ça remet parfois les idées, pouf, en place. Et ça nous fait grandir après coup, hein. Pas sur le coup. Sur le coup, ça nous... Mais après coup, ça nous fait un peu grandir. Et là, on se rend compte qu'on a besoin de grandir toujours et un peu plus et davantage. Alors, je vais faire un très rapide récapitulatif des versets qu'on a vus, et vous allez voir qu'il y a toujours ce même mot qui apparaît, réellement. Réellement. Alors on va défiler ça, s'il te plaît. Jean 8, verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Oui, mais ça se vérifie quand on est dans la pression de la tentation. Imaginez que Dieu vous épargne toute forme de tentation. Comment vous savoir si vous êtes réellement libre? Vous ne le saurez jamais. Donc il faut être confronté à toutes ces choses qu'on va dire qui peuvent nous rendre esclaves pour vérifier réellement si on en est complètement libéré pour être réellement libre. Donc ça veut dire qu'il y aura des moments difficiles, mais au moins tu seras au clair avec toi-même. Tu sauras si tu es réellement captif ou réellement libre. On continue, hein, parce que le rappel et l'introduction. 2 Corinthiens 12, 10 nous dit ce texte, je trouve ainsi ma joie, dira l'apôtre Paul, dans la faiblesse, les insultes, la détresse et les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible. Oui, mais pour vivre ça, il faut vivre ce qu'il y a au-dessus. Il faut vivre tout ce qui est désagréable, hein, la faiblesse, les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses. C'est quand on vit tout ça qu'on se rend compte que, en fait, ça ne nous terrasse pas, on est réellement fort. Quand tout va bien, on ne peut pas réaliser ces choses-là. On continue avec 1 Jean 2, 3 nous dit « Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. » Là aussi, c'est évident. Si ton cœur n'est pas disposé à obéir à la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Non, tu ne le connais pas comme lui voudrait être connu par toi. Ça, c'est tout un autre message. Hein, parce qu'on croit le connaître, mais en fait, cette connaissance se mesure avec d'autres critères qui nous échappent. On continue avec Romains 8, 13, qui nous dit « Si vous continuez à suivre ces impulsions de la chair et à la laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez
Réellement. Sinon, vous êtes réellement mort, mais vous ne le voyez même pas. Quand la chair conduit nos actes, nous sommes réellement morts spirituellement. C'est dur, hein? C'est dur, hein? On continue. Vous avez tous ces messages sur le site, hein? Vous pouvez les visionner. De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions. Donc c'est est-ce que nous aimons réellement le Seigneur? C'est suivant comment nous considérons la parole de Dieu dans nos vies au quotidien. Malachie 3.10 nous dit « Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. » Pas de commentaire, c'est purement mathématique, hein, le 10e, mais c'est le cœur. Hein. Est-ce que le cœur est réellement là quand nous donnons à Dieu? Tout est là, tout est là. On continue, Job 19, verset 4. « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Est-ce que réellement tu es dans la sanctification? Faut se poser la question. Si réellement tu as péché, non, tu ne l'es pas. On continue, tout ça on l'a vu. 2 Corinthiens 9, verset 3. « Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé, prêts à le servir, prêts à contribuer à l'œuvre de Dieu, quelles que soient les formes, avoir des cœurs de serviteurs, de servantes, mais sommes-nous réellement des serviteurs et des servantes? Sommes-nous toujours prêts à le servir, à faire ce qu'il faut, à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Ça, ce sont des questions qu'il faut parfois se poser pour s'examiner. Cet après-midi, je voudrais voir ce soir plutôt donc 3 derniers, réellement. Mais ces réellement ne sont pas pour nous, ils sont pour Dieu. Vous savez que Dieu ne ment pas. Vous le savez. Quand il dit des choses, ça se fait. Il ne peut pas se tromper. Mais il y a des textes qui sont là, qui nous montrent et qui appuient cette vérité que quand Dieu va faire quelque chose, réellement, mais réellement, ça va se produire, ça se produira. Alors, 3. Le premier, c'est, alors vous allez voir, peut-être c'est simple, peut-être c'est évident, mais c'est toujours bon de se le rappeler. Dieu parle réellement encore aujourd'hui. Ça paraît évident, hein? On est tous d'accord. Et même on va dire, heureusement qu'il parle. Hein? Genèse 3.1, connaissez par cœur ce texte. Genèse 3.1, nous sommes avec le serpent et Ève. Et c'est même le serpent qui va poser cette question. Et on a la réponse. Hein? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il... Et c'est étonnant, pourquoi il appuie cette vérité? Est-ce qu'il est en train de mentir, le diable? Alors pour une fois, il dit une vérité, et en plus il appuie la vérité. Un peu, vous savez, comme Jésus parfois, quand il voulait dire quelque chose de très important, selon les traductions, hein, je vous le dis en vérité, je vous le dis. Et il appuie. Et là, mais pourquoi le diable insiste autant? Dieu a-t-il réellement dit? Alors c'est vrai que dans les temps bibliques, c'est-à-dire les temps où la Bible donc couvre ces périodes, Dieu a parlé, on le lit. Les prophètes ont parlé, des anges sont venus et ont parlé de la part de Dieu. Bref, Dieu s'est manifesté et Dieu a réellement parlé au travers de plusieurs moyens, divers et variés. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu parle réellement encore? C'est une question. Vous avez la réponse? Ça peut encourager quelqu'un, hein? Ok, vous partez sur un oui, donc. D'accord. Oh non, mais ça me plaît bien aussi. Hein? Que dit la Bible? Alors, on va lire la Bible. 1 Thessaloniciens 2.13. Parce que je vous sens fébrile, quand même. Hein?
Il y a un piège, et là il nous tend un piège, le pasteur, il va sortir un truc. Aussi, nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que vous avons transmise, vous l'avez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi, c'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. C'est l'apôtre Paul qui parle des Thessaloniciens, qui à l'écoute de la prédication considéraient que ce n'était pas simplement un prédicateur qui prêchait, mais c'est Dieu qui leur parlait directement. Et le fait qu'ils la recevaient dans leur cœur d'une manière vivante, ça les changeait réellement. La parole de Dieu devenait vivante, non pas parce qu'elle était magique, mais parce que leur cœur était très, 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 très réceptif, et pour eux, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, la prédication de Paul, c'est Dieu qui parle directement. Waouh! Quand même, hein? Vous vous rendez compte la simplicité des Thessaloniciens? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Hein? Suivant les prédicateurs, oula, de là à dire que c'est Dieu qui nous parle, on n'en est plus là. Et pourtant, Dieu parlera toujours, encore aujourd'hui, au travers, je vais laisser les prédicateurs de côté, mais au travers de sa parole. Je parle des Écritures, je parle de la Bible. Peu importe le messager, finalement. Que le messager soit un grand orateur avec une grande éloquence, ou que ce soit quelqu'un qui a du mal à formuler. Mais Dieu parle. Dieu parle de diverses manières. Mais est-ce que nos cœurs sont capables d'approcher, de prendre ces paroles comme étant les paroles de Dieu, directement, en faisant fi du prédicateur? On n'en est pas là, malheureusement. Hein. Mais si on est convaincu que Dieu nous parle, et que Dieu parle encore aujourd'hui par la prédication, par les Écritures prêchées, ou par la Bible, tout simplement. Réflexion que je livre, là, comme ça. Pourquoi, si Dieu nous parle par les Écritures, pourquoi on est si peu empressé à lire la Bible? Tous les jours, un peu plus, un peu plus. Si Dieu nous parle, pourquoi on la lit si peu, la Bible? Alors peut-être que vous êtes des grands lecteurs, hein, après tout. C'est possible, hein? Mais force est de constater que le peuple de Dieu est quand même dans une grande fragilité parce qu'il a peu de connaissances de l'Écriture. Et pourtant, on sait tous, parce que vous l'avez dit, Dieu parle par les Écritures. Quand nous ouvrons la Bible, Dieu nous parle. Pourquoi on ne l'ouvre pas plus alors? Pourquoi on se contente de si peu? Et si c'est vrai que Dieu parle par la prédication, alors c'est vrai que c'est la parole de Dieu, on l'a proclamée, c'est plus de la lecture personnelle, mais elle est proclamée en réunion dans l'Église. Mais pourquoi parfois je m'autorise, je ne sais pas moi, d'aller peut-être ailleurs que de venir à l'Église quand il le faudrait? Je ne veux pas culpabiliser, je ne veux pas écraser. On a certainement autre chose à faire, des choses importantes. Certainement que nos emplois du temps font qu'on est plus ou moins... Mais des fois, on est à la maison, c'est tout. Hein. On est à la maison, c'est tout. On ne vient pas à la réunion. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est là que Dieu nous parle. Et s'il nous parle, pourquoi on ne vient pas? À moins qu'on ait décidé de ne plus vouloir l'écouter. Alors ok, tu as raison de ne plus lire la Bible. Alors tu as raison de ne pas venir à la réunion. Là, tu fais bien de te boucher les oreilles et de te mettre dans ton coin, tu as raison. Mais si tu dis et si tu crois que Dieu te parle quand tu lis la Bible ou quand tu écoutes une prédication, pourquoi se priver de ça? On est dans un non-sens. C'est comme quelqu'un qui aurait très faim, parce qu'il n'a pas mangé un jour ou deux, il est devant son frigo, mais il n'ouvrira pas. Hein. Ah ben non, faut pas. On est d'accord qu'on ouvre le frigo quand même, et on se sert. Si tu as faim, il faut manger, il faut prendre des forces. Mais spirituellement, c'est pareil. Pourquoi le peuple de Dieu est parfois si fragile et si faible? Parce qu'il manque de force. Mais pourquoi il lui manque de la force?
Qu'est-ce qui nourrit l'âme? N'est-ce pas la parole de Dieu qui nourrit l'âme? La foi, elle vient d'où la foi? De ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, ça vient d'où? Alors ça viendra de ce que tu vas lire à la maison peut-être, ou des prédications que tu vas entendre. Bref, ça viendra de ce que tu feras. Mais si tu ne le fais pas, ça ne viendra pas. Et voilà qu'on est dans une forme de faiblesse entretenue par négligence. Vous vous rappelez le don spirituel dimanche matin? Tu es si léger. Si léger. On est fragile, spirituellement on est fragile. Il nous manque beaucoup de connaissances de l'Écriture. Et quand viennent les épreuves, les difficultés, on est parfois sans ressources. Pourtant, le Saint-Esprit, il a dit, mais je vous rappellerai les choses. Oui, pour qu'il vous les rappelle, il faut les avoir un peu reçues déjà. On est démunis parfois. Et contrairement, ceux qui sont fortifiés, ceux qui sont dans cette dynamique de l'esprit, quand des difficultés viennent, parfois il y a des versets entiers qui reviennent, ça remonte au cerveau et ça tourne en boucle et ça fortifie. C'est pas vrai? Ça marche comme ça, ça encourage. Pourquoi une si grande faiblesse? Parce qu'on sait que Dieu parle, mais qu'on ne se donne pas les moyens de l'écouter, parce qu'on se prive soi-même. L'homme ne vivra pas, Matthieu 4,4, vous connaissez, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir cet amour de l'Écriture pour lire, méditer, étudier personnellement à la maison, consacrer du temps à cela, mais c'est si important. Et venir à l'église, j'ose dire, ça ne devrait même pas être une option. Je ne sais pas quoi faire, je vais aller à l'église. Non, l'église, ça devrait être une priorité. Si tu pars du principe qu'en venant à l'église, tu t'exposes à ce que Dieu te parle, tu devrais courir à l'église. Parce que ça sera ta nourriture, la parole de Dieu. Et ça, on en a besoin. Et Jacques dira également, 1, 22, « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. » Français courant, Jacques 1, 22, mettez-la, alors Français courant dira, mettez-la réellement en pratique. Et là, ça fait toute la différence. Mettre réellement en pratique la parole de Dieu parce qu'on l'a entendue, parce qu'on l'a écoutée, c'est ça qui va être la nourriture de nos âmes. Pas simplement le fait de l'écouter passivement, parce que ça peut rentrer dans une oreille et aussitôt sortir par une autre, mais la mettre en pratique, c'est ça qui va donner de la force, du courage. Voilà, mettez-la réellement en pratique. Donc Dieu parle réellement, pour que nous puissions réellement l'écouter et réellement mettre en pratique tout ce qu'il nous dit. Je continue avec un deuxième réellement qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 14, 25, il nous est parlé c'est le sujet des dons spirituels, des prophéties dans l'Église. 1 Corinthiens 14, 25, il est dit ceci. Les secrets de son cœur, alors on parle du non-croyant, de l'inconverti, sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. C'est beau, un inconverti qui adore Dieu. C'est quand même... oui. Et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est beau quand ça vient d'un inconverti qui s'est mis à adorer Dieu et qui, suite à un don spirituel, a vu son cœur dévoilé. Et là, il réalise qu'il y a Dieu. Qu'il y a Dieu. Alors, ce texte parle de l'inconverti, mais c'est vrai que pour nous, chrétiens, c'est évident, on le sait très bien que Dieu il est là, on le sait. Vous connaissez le texte, là où 2 ou 3, Jésus, il sera toujours là. On connaît les textes, Dieu est là. Qu'il y ait un don spirituel ou pas, Dieu est là. On est d'accord? Alors, ça m'amène à une autre réflexion. Si nous savons que Dieu est réellement là et qu'il peut nous parler, alors, soit par la prédication, ou soit par un don spirituel, bref, s'il peut, nous le savons, dévoiler nos cœurs comme ça, au travers de l'action du Saint-Esprit, comment pouvons-nous venir
dans sa présence ou dans l'Église, parfois, avec des cœurs qui ne sont pas en règle avec Dieu. Franchement, si nous savons qu'il est là, si nous savons que d'une parole, il peut dévoiler tous les secrets de nos cœurs, que nous faisons tous nos efforts pour les cacher aux autres, vous vous rendez compte là? Mais on est presque à la limite de la provocation. Bien sûr qu'on ne vient pas exprès provoquer Dieu, on n'est pas aussi méchant que ça. Mais de savoir que ce Dieu si grand, si beau, si saint, si pur, de ses yeux nous regarde et qui pourrait là tout dévoiler, ça devrait mettre dans nos cœurs quand même une crainte. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu avec légèreté. Bien sûr que Dieu ne nous mettra jamais mal à l'aise, quoique il y a parfois des témoignages où c'est un peu violent ce qui se passe, quand il dévoile les choses. Mais de savoir que Dieu dévoile les secrets du cœur, c'est quand même biblique. Ça devrait nous presser, nous empresser à tout faire pour que nos vies soient constamment en règle avec lui. Et parfois, on est si léger qu'on va venir réunion après réunion, comme si de rien n'était, parce qu'on se dit, mais personne ne le sait. Dieu le voit. Et même, on ira jusqu'à prendre la Sainte Seine, pour ne pas se faire trop remarquer si on restait assis sur nos chaises. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on peut aller pour essayer de passer inaperçu? Mais Dieu, lui, au bout d'un moment, il prévient. Une parole, un don spirituel, un deuxième, un troisième. Mais au bout d'un moment, le Seigneur, il dit hey, stop. Il dit stop, parce que, comme dit l'Écriture, l'Écriture dit ceci. 1 Timothée 5, 24, s'il te plaît. Les péchés de certains se voient clairement avant même qu'on les juge. Par contre, chez d'autres personnes, ils ne se découvrent qu'après coup. Mais ils se découvriront. Ce qui est caché sera dévoilé. Mais le Seigneur laisse toujours du temps. Il laisse toujours du temps. Mais la patience de Dieu a toujours une limite aussi. C'est pour ça que ces textes devraient nous inspirer, mais une bonne crainte, pas une mauvaise crainte, pas une peur de Dieu, mais la crainte. Parce que le Seigneur veut que nous soyons saints. Et nous sommes parfois très légers avec la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. On ne parle pas d'être parfait. On tombera tous. Mais moi aussi, je tomberai. Tout le monde tombera. Mais nous avons tous la solution. C'est le sang de Jésus qui purifie. Si et seulement si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est là, cette démarche qui nous manque parfois, parce qu'elle exige qu'on aille peut-être voir l'autre pour réparation, ou demander pardon, etc. Et c'est ça, c'est toutes ces démarches qui nous posent problème à cause de l'orgueil. Le Proverbe 9 nous dit, et vous connaissez ces textes, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et on la veut tous, cette sagesse. Mais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu devrait nous pousser, jour après jour, à tout faire pour que nos vies soient en règle avec lui. Vraiment, vraiment. Vous savez qu'en principe, c'est tous les dimanches qu'on fait l'examen sur soi. Mais même, c'est largement insuffisant. C'est tous les jours. Du moins, tous les jours, ou les jours où j'ai dérapé. Parce qu'on ne dérape pas tous les jours non plus aussi. Mais chaque fois que j'ai dérapé, si j'ai dérapé un mardi, je ne vais pas attendre dimanche pour mettre ma vie en règle avec Dieu. Non, tu te mets en règle avec Dieu, mais dès le mardi. Tu règles ça le plus tôt possible. Parce que Dieu, il est avec toi tous les jours, dans sa pureté, dans sa sainteté. Et le Seigneur nous parle par les dons. Et on les entend bien, les dons. Du moins, ceux qui veulent bien encore les entendre. Ben oui. On sent bien que le Seigneur, quand même, met le doigt sur des aspects de nos vies qui ne le glorifient pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez les fameux légers? Dimanche, je poserai la question pour savoir s'il y a eu des changements. Si on a pris du poids. Parce que si on est trop léger, c'est pas bon. Spirituellement, il faut que les choses changent.
Il faut prendre de la densité, parce que sinon, si on est sur le même constat, c'est qu'on n'a pas tenu compte des paroles du Seigneur. Oui, non? Mauvaise analyse? Mais non. Alors ne soyons pas insensés, mais soyons dans la crainte du Seigneur. Vous savez, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Hein? Ils ont voulu faire comme les autres, hein? Mais ils se sont dit, bon, c'est le pasteur, hein, c'est pas grave, hein? C'est que Pierre, hein? On va lui sortir un bobard, voilà, ça passera. Sauf que, le Saint-Esprit s'en est mêlé. Et Pierre leur a dit, c'est pas à moi que vous avez menti, c'est à Dieu lui-même. Et le pauvre homme, il va tomber, certainement une crise cardiaque, on ne sait pas trop, mais sur place. Hein. Et quand viendra la dame, hein, Saphira, on ne se moque pas. On ne se moque pas de Dieu. Il nous laisse du temps, c'est vrai, mais après, attention. Vraiment, peut-être vous trouvez que j'insiste, mais je n'oublie pas ces deux dons qu'il y a eu de cette montagne qui vacille, qui commence à trembler, et il y a des éboulements, et la montagne, si ça continue, elle va s'écrouler sur elle-même. C'est grave quand même, c'est sérieux. Et ce tiraillement, là, rappelez-vous de l'image comme des personnes qui tirent à la corde des deux côtés, qui créent un tiraillement. On sent qu'à un moment donné, ça va craquer. Soyons vraiment dans la crainte de Dieu. Et prenons très au sérieux les paroles que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous aider, c'est pour nous sauver, c'est pour nous encourager et nous relever. Et je termine avec un dernier réellement. Luc 24, 34 nous dit ceci. Alors c'est un beau texte. Hein? Le Seigneur est réellement ressuscité. C'est beau, hein? J'arrête là parce que après Simon, voilà. Alors on va dire, ben oui, mais pasteur, on le sait. C'est vrai qu'on le sait, heureusement qu'on le sait même. Mais je ne sais pas si on mesure pleinement les effets de la résurrection, de sa résurrection sur nos vies. Parce que souvent on parle de la mort de Jésus. C'est vrai, elle est importante. Hein? La Sainte Seine, c'est la célébration de la mort de Jésus et de la résurrection. Mais souvent on met l'accent sur la mort parce que le pardon des péchés n'est possible qu'au travers de la mort. Ce n'est pas sa résurrection qui fait le pardon de nos péchés, certainement pas. Mais c'est le fait que l'innocent a donné sa vie pour que son sang nous purifie. Mais quels sont les effets de la résurrection? Et ça, peut-être qu'on le sait un peu moins. Et pourtant, c'est capital. Ça prouve que la mort est vaincue. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Romains 4, verset 25 nous dit, et c'est clairement dit, voilà. Alors, Jésus, on va dire, hein, le qui, c'est Jésus, hein, a été livré pour nos offenses et ressuscité pour... Alors là, il me faut se l'approprier, hein, pour notre justification. Et quand même, c'est pas rien. Alors, j'ose la question, mais c'est quoi la justification? Alors, des fois, c'est pas évident, hein, ces termes-là. Le pardon des péchés, ça, on peut comprendre. Mais ça veut dire quoi, être justifié? Par la résurrection de Jésus. Justifié. Alors, on ne va pas faire un tour de salle, hein, on va gagner du temps. La justification, c'est tout simplement le fait d'être réconcilié. Réconcilié avec le Père. C'est-à-dire que le Père, Dieu le Père, quand il nous regarde, il est tout souriant. Il faut se rappeler qu'avant, il était vraiment en colère. Mais vraiment en colère au point de nous punir, condamnation, châtiment éternel. C'était ça. Les choses vont changer parce que la colère, elle est tombée sur Jésus. Donc, la justice de Dieu, elle est satisfaite. Et quand le Père nous regarde, il voit son Fils en nous. Son Fils qui n'est plus dans le tombeau, et heureusement, mais son Fils qui est comme l'avocat. Le Fils se place entre moi et le Père, et quand le Père me regarde, il voit Jésus.
Et moi, je suis derrière Jésus, tout tremblant peut-être, mais rassuré, protégé, parce que Jésus, il est là, bien, bel et bien, ressuscité. Donc, le Père ne peut m'accorder maintenant que sa faveur, cette adoption, sa paix, parce que tout à moi est ôté, parce que Jésus, il a tout pris sur lui, et il a payé le prix absolu. Donc, être justifié, c'est être présentable dans la présence de Dieu. Je peux, quand je veux, en esprit et en vérité, rentrer dans la présence de Dieu et au nom de Jésus, alors au nom de Jésus, ce n'est pas une formulation, c'est un état spirituel. Quand je prie, c'est en fait, alors comment on pourrait imager un peu la chose, en fait quand je prie, c'est comme, ou quand j'adore, ou quand je loue Dieu, c'est comme si Jésus venait à moi, c'est une image, hein, il vient à moi, il prend toutes mes paroles que je dis, il les prend pour lui, il les prend sur lui, et lui-même va les déposer aux pieds du Père. Et le Père, il voit quoi? Eh bien, il voit tout simplement que Jésus, son Fils, est en train de l'adorer par l'intermédiaire de moi qui est en train de le faire sur la terre. Parce qu'on ne peut pas directement être en contact avec le Père, mais ce n'est pas possible. Nous sommes si humains et imparfaits, lui, il est si pur et parfait qu'il nous faut un intermédiaire, et c'est Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. C'est la justification. Sans elle, je ne peux même pas concevoir que le Père écoute mes prières. C'est pour ça qu'il dira, Jésus souvent, il l'a dit, quand vous priez, vous allez prier à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est-à-dire au travers de cette nouvelle position spirituelle. Alors je sais qu'après, les traditions ont fait qu'on a cru que c'était une formulation, qu'il fallait mettre ça à la fin de nos phrases pour que ça fasse plus spirituel peut-être, mais en fait ça ne sert à rien du tout. Hein. Ce n'est pas un vocabulaire qui rend ta prière plus efficace, mais rien du tout. C'est un état. Tu es en Christ. Tu es en Christ, et le fait que tu pries ou que tu loues ou que tu adores, c'est comme si Christ maintenant apportait tout cela aux pieds du Père. Et Jésus l'a dit, sans moi, manière, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez même pas plaire au Père sans passer par Jésus. On ne peut rien faire. C'est la résurrection. Alors nous avons des textes, hein, Romains 5, 18, qui nous dit, comme quoi elle est importante, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. Donc la vie spirituelle s'étend à tous les hommes. Romains 5, 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il devient donc l'intermédiaire. La justification, elle nous ouvre le ciel. Elle nous ouvre le ciel. Et non pas sur la base de nos mérites, de nos efforts, de ce que nous avons pu faire, sur la base de l'œuvre de Jésus. Tout simplement. Tite 3,7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce qui est étonnant, c'est que autant cette doctrine de la justification, c'est quand même une très bonne doctrine, hein. C'est rassurant, c'est réconfortant de savoir que c'est en Jésus que nous devenons acceptables et qu'en fait, on n'a rien à rajouter. On n'a rien à rajouter pour être plus spirituel. On n'a rien à rajouter pour essayer de plaire plus à Dieu. On n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais c'est étonnant de voir que parfois, il y a un gros chagrin là. Ah, elle a faim. Il faut les nourrir, les petits. C'est étonnant parfois la tentation que nous avons, et c'est subtil, hein, cette tentation, ou l'idée qui peut traverser notre petite tête que si on en faisait plus, on serait plus, ou encore plus, ou mieux, favorable aux yeux de Dieu. Et vous savez que ce n'est pas nouveau, cette histoire qui traverse nos têtes. Hein. Alors je crois que c'était les chrétiens de Galate. Et Paul, il s'arrachait les cheveux de la tête. Il disait, mais qui vous a éloigné de la vérité, de la simplicité, en rajoutant, et alors ils ont rajouté quoi? La circoncision.
pensant que ça allait donner un salut plus grand. Alors bien sûr qu'on ne va pas déraper dans des extrêmes pareils, mais parfois dans la tête des chrétiens, il se passe des choses étonnantes, du style que si j'en fais plus, je vais plaire un peu plus à Dieu. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir comme c'est subtil. Si je fais ceci, si je fais cela, et si je fais ça, et si je suis partout et dans toutes choses, Dieu, Dieu va être content. Non. C'est pas comme ça qu'on va impressionner Dieu, en faisant et en multipliant des activités. Nos œuvres, elles servent à rien. Dieu le Père, il est pleinement satisfait déjà dans l'œuvre totale de Jésus. Tout est accompli. Mais qu'est-ce que tu vas rajouter ? Tu ne peux rien faire de plus pour te justifier devant le Père. Alors, bien sûr que quand on le fait, on n'a pas l'idée de se justifier, mais on a cette arrière-pensée que je serai un peu plus spirituel. Si je vais à toutes les réunions, ça peut plaire qu'à Dieu. Alors, tu n'as pas tort. Mais si vraiment ton but est de plaire à Dieu, pensant que tu mériteras plus, parce que souvent on l'entend dans les prières, « Seigneur, je ne comprends pas, avec tout ce que je fais pour toi, pourquoi j'ai cette épreuve ? Avec tout ce que je t'ai donné, je passe tous les détails derrière le mot donné, je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas à ma prière. J'ai jeûné, j'ai prié pendant 40 jours, comme Jésus, et je ne comprends pas, tu ne m'as pas exaucé. » Non mais attends, mais Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien du tout. Et tu es béni sur la base, non pas de ce que tu fais, mais sur la base de l'œuvre de Jésus. Parce qu'on le dit bien, c'est facile à dire, tout est grâce. Donc si tout est grâce, pourquoi t'en fais des tonnes pour en recevoir plus ? Ça te sert à quoi ? Si ça ne vient pas du cœur, par amour, simplement désintéressé pour plaire à Dieu, ou parce que le Saint-Esprit te montre qu'il faut faire ceci ou cela, mais surtout ne le fais pas. Mais arrête-toi, tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer tout le monde avec tes trucs là. Ne dit-on pas qu'en Christ, il y a le repos ? Des fois, il y a les chrétiens, ils sont agités. Ils sont agités, ils veulent absolument. Savoir se reposer dans l'œuvre de Christ. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire de plus. On ne peut rien rajouter de plus. Alors, confondons pas après avec ce que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Ça, c'est différent. C'est tout le reste qui est inutile. Ce que nous pensons que il faudrait ceci, cela, j'ai à cœur. Arrête avec ton cœur, laisse-le ici. Non. La justification fait que les portes du ciel sont ouvertes, sa présence nous est donnée, et c'est une pure grâce parce que Jésus a tout accompli. Tu n'as rien à faire de plus pour mériter quoi que ce soit, parce que tu mérites rien du tout en fait. Ta place, c'est de rester en Christ. C'est simple à dire, mais c'est très dur en fait. C'est très dur parce que c'est un équilibre constant dans la vie chrétienne. Parce que quand on a des choses sur le cœur, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est de moi ? Parce que si c'est moi, ça ne sert à rien, ne le fais pas. Si c'est de Dieu, alors là, c'est le temps d'agir et il faut le faire. Et tout est là. Savoir rester dans la justification qui fait que le Père prend toujours plaisir à moi, non pas sur ce que je fais, mais sur la base de Christ qui est à moi. Donc la question, c'est est-ce que Christ, il est en toi ? Ou est-ce que c'est toi qui as enlevé Christ pour être ton roi ? Tout est là. Ce sont des états spirituels, des positions en Christ enracinées. C'est pas simple, hein ? C'est pas simple, hein ? À savoir toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné, parce que le Saint-Esprit, lui, il crée les certitudes, les convictions. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va te dire, mais tu es sauvé. Pour nous, ça paraît évident. Mais vous savez que c'est étonnant d'entendre parfois des chrétiens, mais même des chrétiens de chez nous, dire je ne sais pas si je suis sauvé. On se dit, oula, et elle est où ta justification ? Il n'y en a pas, hein, on ne sait pas. J'espère que j'espère que je serai sauvé. Si Dieu est bon, il me sauvera. Oh, ça fait trembler, ça fait frémir, ça fait, oula, mais il manque des choses. Mais même chez nous, comme quoi, faute de connaissance, le peuple
Parce qu'il n'y a aucune conviction, aucune assurance, et on ne sait plus quoi, on ne sait plus trop. Alors, quand on ne sait plus trop, qu'est-ce qu'on fait? On en fait plus. Du moins, on essaie d'en faire un peu plus pour essayer de se rassurer soi-même. Mais ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Ce n'est pas comme ça que les portes du ciel s'ouvriront. Il n'y a que Jésus qui peut nous les ouvrir au travers de son œuvre accomplie à la croix parfaitement. Que Dieu nous aide, hein? Vraiment que le Saint-Esprit puisse créer tout cela dans nos vies, parce que c'est tellement important d'avoir ces certitudes et ces assurances. Alors, pour terminer, conclure cette série sur les réellement, j'ai préparé un petit texte, c'est très court, hein, mais qui va résumer les 3 prédications. Alors c'est radical, hein. Là on est, c'est blanc ou c'est noir. Hein. Il n'y a pas de mitigé, c'est pas possible. Alors, je fais ma lecture, c'est très court. Hein. Tu seras réellement sauvé. C'est important, hein, le réellement sauvé, parce qu'on peut se penser, mais peut-être tu ne l'es pas. Hein. Tu seras réellement sauvé que si tu es réellement né de nouveau. On est d'accord avec ça? Ça demande, mais j'espère que vous le savez tout ça, que vous avez les réponses, vos réponses, hein, pas celles du voisin, hein, que vous êtes en mesure de dire, oui, mais je serai réellement sauvé parce que je suis réellement né de nouveau. J'espère que vous pouvez. Si tu es réellement de nouveau, si tu es réellement repenti et converti. Normalement, si tu es réellement sanctifié, sanctification, sanctifié, on le sait, hein? Si tu es réellement rempli du Saint-Esprit, si réellement tu vis cette vie nouvelle en Christ, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, jusqu'ici, tout ça, alors tu pourras rentrer réellement dans la gloire éternelle avec Jésus. Il n'y a pas de petit chemin, de raccourci. Non, il n'y a que ça. Il n'y a que ce chemin. Il n'y a que ça. Sinon, et je finis par le moins bon, tu iras réellement en enfer. Vous savez qu'il n'y a pas de purgatoire. Hein? Il n'y a pas de zone où on va essayer de se racheter. Une deuxième chance. Il n'y a rien. Tout ça, c'est soit tu es réellement sauvé, soit tu es réellement perdu. Mais si au milieu tu ne le sais pas, si tu ne le sais pas, c'est que... Ben oui, parce que le Saint-Esprit, lui, si tu l'as réellement, il te dira tout le contraire. Sinon, tu iras réellement en enfer, parce que Dieu te l'a réellement dit dans sa parole. Ben oui, c'est écrit dans la Bible. Des livres seront ouverts. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu iras dans les temps de feu, de soufre. C'est la deuxième mort. Si ton nom n'est pas réellement inscrit dans le livre de vie, et tout ceci nous renvoie, vous savez, à Jésus qui disait, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et on a fait ceci, on a fait cela, mais on s'en fiche. C'est la justification de Christ. C'est pas ce que tu fais, c'est pas ceux qui disent Seigneur, mais ce sont ceux qui font réellement la volonté du Père, qui rentreront par Christ dans le royaume de Dieu. On va fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, parce que elle est lumière sur notre sentier, elle est vie pour Seigneur, pour notre existence et sur la terre. Tu nous l'as donnée pour que nous puissions comprendre les enjeux, Seigneur, qui sont là, ils sont si importants, Seigneur. Tu as mis devant nous, c'est vrai, la mort et la vie. Et il n'y a pas d'autre chemin. Et Seigneur, combien tu veux que nous choisissions la vie pour être éternellement avec toi. Tu nous as même donné le Saint-Esprit pour nous éclairer sur le chemin sur lequel nous marchons. Tu nous as donné ta parole qui est une lampe. Tu nous as donné l'Église, la communion fraternelle. Tout est là pour que nous puissions réellement vivre une réelle vie en Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, je prie pour que vraiment chacun ici présent puisse se positionner réellement. Pardon pour nos faux semblants. Pardon pour nos hypocrisies, pardon pour pardon pour tout ce qui est faux en nous, qui manque de sincérité et Seigneur, d'un vernis religieux. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses que nous avons parfois mis en avant, peut-être sans le vouloir, mais on s'est caché derrière quand même pendant un temps.
Seigneur, pardonne-nous pour tout cela. Nous voulons être, Seigneur, vrais devant toi, être à nu devant toi, parce que les enjeux sont tellement, tellement importants. Seigneur, merci, parce que nous voulons laisser ta parole nous interpeller et nous ramener peut-être, oui, sur le chemin de la vérité, être vrai déjà avec soi-même et être vrai surtout avec toi. Seigneur Jésus, merci pour l'action du Saint-Esprit et nous prions pour qu'il fasse cette œuvre de conviction dans les cœurs, dans les consciences des uns et des autres. Tu veux de nous et tu attends de nous que nous soyons pleins de force, de conviction, d'assurance, de certitude. Et Seigneur, tout cela ne peut venir que du Saint-Esprit en nous, au travers de ta parole et de tes promesses. Merci notre Dieu de nous aider dans nos faiblesses et dans nos manquements. Merci, parce que tu es réellement notre aide ici-bas. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah,